Avez-vous la tête pleine d'idées, de pensées, d'inspiration? Avez-vous l'impression des fois que vous ne maîtrisez pas tout ce qui se passe dans votre tête? Eh bien, évidemment, les anciennes techniques de méditation nous invitaient à trouver la paix, à faire de l'espace dans le mental. Mais là, moi, j'ai le goût de vous parler de d'autres choses. J'ai le goût de vous parler de comment maîtriser son mental, d'aller à la source des pensées, des conditionnements, des croyances qui engendrent toutes nos pensées. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde pense. Tout le monde a la tête pleine d'idées, de pensées. Mais rares sont vraiment nos pensées. Souvent, les pensées qui nous habitent, c'est des pensées qui viennent de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on a appris. Et ça continue à se bousculer dans notre tête et on expérimente peu de paix. Mais moi, ce que j'aime voir quand je m'adresse au mental, c'est qu'on a un corps mental. Exactement comme on a un corps physique et un corps émotionnel, on a un corps mental. Et souvent, quand on n'est pas conscient qu'on a une capacité de moduler notre pensée, de fortifier notre corps mental, de l'apaiser, de lui faire un certain yoga. Eh bien, quand on n'est pas conscient qu'on peut moduler notre mental, il fait ce qu'il veut. Ou plutôt, il est attaqué, il est comme enseveli d'idées qui ne viennent pas nécessairement de nous. Donc, c'est là qu'on se retrouve à vraiment rentrer dans un sujet de la maîtrise mentale en tant que gym, en tant que fortification de notre corps mental. Évidemment, fortifier le corps mental ne va pas juste nous permettre d'être en paix et de déraciner les sources de notre pensée, de notre bavardage mental. Mais surtout, ça va nous permettre de prendre contrôle des pensées qu'on veut engendrer, de manifester ce qu'on veut dans le monde. C'est pas banal de vraiment manifester sa vie. Parce que si on ne prend pas en charge notre propre vie et de manifester qu'est-ce qu'on veut, qui manifeste notre vie? On se retrouve un peu comme un petit bateau à la dérive sur des océans et des grandes vagues qui nous bousculent et qui n'engendrent jamais aucune paix. On se retrouve un peu perdu dans un océan mental. Donc, apprendre à naviguer notre corps mental dans le plan mental est essentiel. Moi, malheureusement, je n'ai pas appris ça à l'école. Il a fallu que je fouille, que j'aille voir différents maîtres, différentes traditions, au travers de la philosophie, et que je rejette tout ça. Que je rejette ça pour pouvoir trouver c'est quoi mon mât, c'est quoi mon centre. Mon centre mental est d'aller au-delà du mental. Maîtriser le mental ne se peut pas se faire à l'intérieur du mental. Il faut sortir un petit peu du mental pour voir la condition humaine, de voir les fluctuations avec bienveillance, compassion, lucidité, intelligence. Puis, oh, regarde-moi donc ça, c'est la tempête dans ma tête. Et là, on peut commencer à calmer la tempête, mais au-delà du mental. Donc, la maîtrise mentale, c'est aussi de prendre plus de perspective pour englober notre condition, de voir d'où viennent les pensées, de voir comment les pensées nous dépensent, comment les pensées s'abreuvent à notre jus mental. La maîtrise mentale va amener de la paix. Mais en effet, comme je vous disais, on n'apprend pas ça à l'école, on apprend peu la pensée critique, on apprend beaucoup à accumuler de la mémoire, des connaissances qu'on oublie assez rapidement d'ailleurs. Mais on n'apprend pas à maîtriser ce corps-là. On a de l'éducation physique à l'école où c'est qu'on apprend un peu à maîtriser notre corps physique, à l'utiliser. Mais notre corps mental, on reste vraiment au primaire. Donc, faire maturer, développer son corps mental est essentiel si on veut pouvoir l'utiliser pour manifester sa vie et aller au-delà du mental, aller chercher les inspirations, la raison d'être, une direction qui va nous permettre de se réaliser dans le monde.
Sans maîtrise du mental, on est à la dérive. Et on peut voir aujourd'hui que, d'une certaine façon, la société au complet est dans une dérive mentale. Pris dans les tourments émotionnels, la panique existentielle, les crises écologiques, l'effondrement économique, et etc., etc. Et on n'a aucune force, aucune maîtrise pour prendre le choc. Et le choc est là. Le choc est à notre porte constamment. Mais pour pouvoir, devant le choc, de devenir créatif, créateur d'une nouvelle réalité, ça prend du muscle mental. Ça prend une connaissance pour pouvoir nager au travers des vagues, embarquer sur le surf, puis avoir du fun à chevaucher la tempête. Peut-être que la première chose que j'aime faire, pour moi, c'est de décortiquer mon mental, d'ouvrir la boîte à idées puis de faire comment ça se passe à l'intérieur de ça. Je m'aperçois qu'il y a vraiment des idées concrètes, un mental concret, qui aime faire des maths, qui aime calculer le passé, le futur, s'inquiéter sur qu'est-ce qui va se passer. Puis, dans le fond, c'est lui qui jase constamment. Il est tout le temps en train d'analyser, de juger. Puis il y a plein de conditions, de standards. C'est vraiment pénible, le petit mental. Le petit mental concret. Après ça, on peut s'extraire un peu et commencer à avoir des réflexions plus abstraites. De commencer à considérer la qualité des choses, de commencer à philosopher, de commencer à se questionner sur les valeurs, de commencer à se décoller de la forme pour toucher à quelque chose de plus subtil, plus artistique, plus créatif. Mais ça reste du mental qui est encore conditionné par rapport à nos standards, nos croyances, notre façon de voir le monde. On reste pris un peu en cage. Mais ces deux mentals-là, le concret, qui gère notre petit quotidien, et l'abstrait, qui peut nous ouvrir sur la créativité, la méditation, l'intuition, sur non plus des connaissances, mais sur de l'intelligence. L'intelligence n'est pas mentale. On peut être intelligent mentalement, mais on peut avoir une intelligence émotionnelle ou une intelligence physique. L'intelligence est un principe qui va organiser le mental. Et ça ne vient pas du mental, évidemment. Donc, quand on observe le concret, l'abstrait, puis qu'on commence à s'extraire un peu de ça, puis qu'on rentre dans des zones plus silencieuses, on pourrait dire qu'on rentre en état de méditation. C'est assez générique, la méditation. Ce n'est pas le vide mental, mais c'est la désidentification des fluctuations mentales, la désidentification des pensées. Et ça nous permet de voir les patterns, les tendances, les façons de penser, et alors des questionner. Pourquoi je pense toujours comme ça? Pourquoi cette idée-là vient tout le temps me visiter? Pourquoi j'ai toujours peur de telle chose? Pourquoi je veux telle chose? Pourquoi je tourne en rond? Et là, on voit un peu en zoomant out, comme une map, une cartographie. On aime avoir Google Maps pour se promener dans le monde physique. Pouvons-nous avoir une cartographie mentale pour naviguer au travers de notre propre territoire mental? Et évidemment, quand on commence à voir notre petit territoire mental et on continue à zoomer out, on s'aperçoit qu'on est dans un vaste environnement mental où chacun de nous, on contribue à créer un environnement mental collectif, planétaire. Et évidemment, quand on commence à considérer ça, on s'aperçoit que c'est très pollué. Qu'on voudrait bien aider le monde physique à être propre et harmonieux, mais dans le plan mental, c'est encore la guerre des idées, la guerre des croyances, la guerre des concepts. Si
on ne prend pas soin, chacun pour soi, de son petit jardin mental et de cultiver finalement exactement qu'est-ce qu'on veut, donc de cultiver de l'espace au-delà du mental aussi, on va pouvoir ensemble s'adresser à un environnement mental qui conditionne la société. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas développé de mental abstrait ou n'ont pas fortifié leur corps mental. Donc, ils sont soumis tout simplement aux tendances de l'environnement mental collectif. C'est la tempête mentale sur la planète. Naviguer au travers les grandes tendances planétaires nous permet de trouver une nouvelle direction. Par l'intuition, par une inspiration, par une intelligence qui va nous permettre de réordonner, réorganiser finalement un espace collectif. Et enfin, de planter de la paix. Planter de la paix mentale, au-delà des croyances, au-delà de la guerre intellectuelle, au-delà de la confrontation constante des idées. Moi, ce que j'aime voir aussi, c'est que quand on parle d'environnement mental, on pourrait s'imaginer comme dans notre environnement physique, dans la forêt, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des insectes. Il y a beaucoup de vie. Il y a énormément de vie dans la forêt. Eh bien, dans l'environnement mental, il y a beaucoup de vie aussi. Il y a des animaux, des plantes et des insectes. Mental. L'environnement mental est habité. Habité d'idées. Habité de formes pensées. Habité d'intelligence et d'entité. Il y a plein de monde dans le plan mental. On n'est pas vraiment tout seul. Donc, quand je commence à considérer que le plan mental est habité, je peux commencer à me dire « Ah, peut-être que certaines pensées ne m'appartiennent pas du tout. » Comme il y a des moustiques qui viennent nous achaler dans la forêt, c'est la même chose dans le plan mental où des fois il y a des idées parasitaires qui viennent nous troubler, qui veulent sucer un peu de jus sur nous. Moi, personnellement, d'avoir commencé à voir le plan mental étant habité, j'ai pu commencer à mettre en respect et même à éduquer, avoir un dialogue avec les idées, avec les formes pensées et de pouvoir choisir qu'est-ce que je veux entretenir. Le plan mental est sauvage. C'est encore la jungle à ce niveau-là. Alors, dans cette jungle mentale, des fois, vous rencontrez un ami et vous voulez parler avec cet ami. Et pourtant, il y a un singe qui est assis sur sa tête. Et c'est impossible de parler avec cet ami parce que vous parlez au singe qui bavasse, qui placote. On est comme souvent pris au piège avec d'autres idées qui parlent au travers de nous. De se retirer, d'ôter le singe de notre tête, de chasser les moustiques, de faire de l'espace, de se protéger du mental, c'est un début de la maîtrise mentale. On pourrait dire qu'on a besoin de se détoxifier du mental tellement on a été formaté, conditionné par des années et des années d'être dans des environnements mentaux qui ne correspondent pas à notre sensibilité intérieure. À vrai dire, quand on commence à s'apercevoir qu'à l'intérieur de soi, il y a déjà de la paix ou qu'il n'y a pas de mental, qu'on commence à s'apercevoir qu'on est très, très sensible avec cette paix, on s'aperçoit que le mental collectif ne correspond pas à cette paix intérieure. Cette paix intérieure qui est remplie d'inspiration, d'amour, de bonté. On rentre en conflit avec l'extérieur et l'intérieur. Et là, évidemment, le mental concret
commence à délirer et à chercher des façons de joindre ça, mais ce qui est impossible. Après, le mental abstrait commence à philosopher au travers de ça, et ça ne marche pas plus. Parce que la division entre l'intérieur et l'extérieur est trop grande. Pourtant, l'intelligence, qui veut littéralement dire interlier les choses, permet de trouver une zone où on peut commencer à harmoniser le plan mental extérieur et notre corps mental extérieur avec qu'est-ce qu'on vit réellement à l'intérieur. Et là, on rentre dans un processus de parler. À partir de notre authenticité. De parler à partir de qu'est-ce qu'on vit vraiment, de qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Et quand on est devant une croyance ou une aberration mentale, d'être capable, à partir de son centre, de son mât de bateau, de l'autorité intérieure, parce que l'autorité intérieure, elle est ressentie, de parler et de challenger les vieilles formes mentales qui polluent notre environnement. Vous devez retrouver votre autorité intérieure pour avoir une force extérieure pour pouvoir dialoguer avec tout ça. La détox, la maîtrise mentale et ce retour constant-là vers un pilier central inébranlable qui nous permet d'aller contre vents et marées au travers le plan mental. Et quand le mât est assez fort, eh bien, on hisse la grand voile et on peut utiliser finalement le vent de l'esprit pour naviguer au travers la tempête. Et qu'est-ce qui va vraiment guider? Comme un matelot qui est perdu en mer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre la nuit, il va regarder les étoiles. Et selon les étoiles, il va être capable de comprendre où ce qui est. On doit apprendre à voir au travers les nuages, à attendre la nuit des fois, l'intérieur, et à contempler les étoiles. Pour moi, les étoiles, c'est la sensation. C'est la sensation de vie qui est dans mon corps, les pétillements, le frémissement. Et les étoiles sont dans mon corps. Elles ne sont pas perdues au-dessus de moi. Je n'ai pas besoin de regarder loin. J'ai juste besoin de ressentir à l'intérieur les étoiles qui m'habitent. Et là, tout à coup, je connais la direction que je dois donner à mon mental. Parce que quand les étoiles sont brillantes, je sais où je vais. Et si les étoiles sont éteintes, c'est peut-être temps que je revienne tout simplement à l'intérieur et que je sois patient pour vraiment retrouver les étoiles. Je crois que la maîtrise mentale est clairement un art qui doit être enseigné, qui doit rentrer à l'école du plus jeune âge, d'aider les enfants à avoir une pensée critique, à se référencer à eux-mêmes, à leurs étoiles intérieures, à voir si ça vibre, ces idées, à voir si ça vibre, ces pensées, pour pouvoir les accoter, les dresser et devenir amis avec les êtres, les formes qui existent dans le plan mental. Je suis convaincu que les idées, les pensées, les croyances, toute cette gang dans le plan mental n'attendent que d'être au service de l'autorité de l'humain dans sa puissance. Moi, je suis vraiment excité. J'ai l'impression que c'est juste le matin et qu'on est en train de se réveiller sur une nouvelle façon de voir ce qu'on appelait dans le temps la méditation, la spiritualité, qu'on est en train de complètement renouveler des croyances spirituelles pour retrouver finalement une intelligence directe au travers la parole, au travers l'authenticité, au travers la vibration. Et que
les temps sont venus et c'est plutôt inévitable. Je suis convaincu que vous ressentez d'une certaine mesure ce que je suis en train de vous partager. Parce que tout le monde, même le plus idiot, a déjà de l'intelligence. Tout le monde a cette intelligence-là, cette capacité de vibrer et de savoir ce qui est juste de ce qui est faux. Après ça, on a juste tous une certaine dose de paresse, parce que notre corps mental, il est tout mou. Alors, c'est le temps de le fortifier, de l'aligner et de manifester la suite. Dans tous les cas, soyez critiques et ne croyez rien de ce que je vous ai dit. Parce que si vous me croyez, vous êtes en train de tout simplement absorber mes idées. Peut-être que je suis moi-même absorbé par certaines idées. Alors, regardez qu'est-ce qui est vibre pour vous, regardez qu'est-ce qui fait du sens pour vous et suivez vos étoiles.